Et salut tout le monde, c'est Antoine d'Insect Instant. J'espère que vous allez tous toujours très bien en cette période de confinement. Aujourd'hui, on se retrouve pour le suivi d'élevage de confinement en fait. On va parler de tout ce qui s'est passé dans l'élevage depuis environ 4-5 mois, parce que le dernier suivi d'élevage date de janvier. Allez, c'est parti. Donc, premier terrarium, les Necrosia annulipes. Alors ici, je n'ai plus qu'une seule femelle, malheureusement. Tous les autres sont morts, toutes les autres femelles, les autres mâles, parce que ils commencent à être vieux. Ça fait un an que je les ai, enfin ça fait un an qu'ils sont sortis des œufs, donc ils commencent à être âgés. Donc voilà, celle-ci elle est plutôt en fin de vie, donc elle va terminer sa vie dans ce terrarium là avec pas mal de troènes et elle continue en plus à pondre des œufs, donc ça c'est très bien. J'ai mis certains œufs en incubation, donc je les ai juste mis dans une boîte à grillon avec un peu d'humidité. Et voilà, donc là, elle va rester jusqu'à temps qu'elle meure dans ce terrarium-là. Et je me mettrai le Perophasma schultei ici, juste après, quand elle sera plus là. Donc j'ai pas mal de naturalisation à faire. Allez, on va passer maintenant au petit terrarium des cloportes en fait. Je vous en avais pas parlé, mais en hiver, donc vers janvier, je suis allé chercher des cloportes en forêt en fait en me promenant. Et il y a pas mal d'espèces, enfin il y a différentes espèces, je m'y connais pas trop, voilà, c'est pour tester. Le substrat que vous voyez, c'est le substrat que j'ai trouvé en forêt, en fait, c'est le substrat où ils étaient. Je les nourris avec de la carotte, des pommes, enfin ce que je trouve un petit peu, enfin en fait les épluchures de ce que nous on mange. Là vous pouvez voir que j'ai deux gloméris. Alors je m'y connais pas beaucoup, mais vous voyez, en vrai ils ont vraiment bien grandi depuis que je les ai. Vous pouvez pas le voir, bien évidemment. Bien sûr, on fera d'autres suivis avec eux. Je suis content parce que sur ces espèces-là, j'ai différentes naissances. J'ai pas mal de petits cloportes, comme vous pouvez voir juste là. Alors c'est des familles des Porcelius caber, je pense. Et aussi plutôt des cloportes des bois, plutôt des cloportes des bois que vous allez voir sous la petite écorce juste ici. Voilà. Alors je m'y connais pas beaucoup. S'il y a des gens qui pouvaient m'aider, ça serait pas mal dans les commentaires. Dites-moi si les espèces, alors ça je pense que c'est cloportes des bois, ils sont assez volumineux avec des petits points gris sur le dos, voire même un petit peu jaune des fois. Et ils sont plutôt actifs comme vous avez pu le voir. Allez, on va passer au terrarium des Extatosoma tiaratum. Ici, c'est la nurserie, comme vous avez pu le voir peut-être. J'ai fait une vidéo il y a plus d'une semaine où je vous explique comment avoir des phasmes scorpions lichen. Alors, depuis la vidéo que j'ai tournée, j'ai eu pas mal de mus. Donc, je suis content. Les phasmes lichen, ils ont bien grandi. Autre chose aussi, j'ai eu des naissances depuis. Donc, vous voyez, comme celui-ci, qui est en train de chercher l'humidité sur la ronce. Voilà. Donc, j'ai eu 3-4 naissances. Alors, en ce qui concerne les phasmes lichen, il y a différentes théories. Il y a la théorie par rapport au contact. Il y a aussi une théorie sur le- les spores de lichen qui viennent sur le phasme et qui vont se développer. Alors ça, j'y croyais pas trop, je vous avoue. Sauf que en regardant de plus près, mes phasmes scorpions, certains, ceux qui sont marrons des fois, ils vont devenir de plus en plus clairs. Il va y avoir comme des taches. En fait, le lichen se développe à moitié sur eux. Alors ça, on n'en sait rien. Mais regardez, comme celui-ci, il est clair et il devient de plus en plus de couleur lichen. Allez, on va passer maintenant au Medoroidea extradentata. Voilà. Ici, pas grand-chose à dire. J'ai quelques mus, j'en ai vendu aussi un petit peu. Euh, Ils vivent toujours très bien, voilà, ils mangent beaucoup puisqu'ils sont plutôt nombreux. Voilà, ils sont pas tout seuls. J'en ai une petite trentaine. Donc voilà, donc là ça grandit, j'ai des œufs, il n'y a pas de problème. Et j'ai eu des naissances. Alors les naissances, vous allez les voir, ils sont juste au-dessus, j'en ai eu 3-4. Le premier phasme que vous allez voir dans la boîte, c'est un phasme français. Donc vous allez voir, voilà, il est juste là, il est assez grand. Alors, c'est pas un phasme Medoroidea extradentata, hein, je vous le dis, c'est un phasme français que j'ai trouvé dans les ronces, dans mon terrarium. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc, ce que je fais, c'est que je les garde, je les mets en nurserie, je les fais grandir et après, je les mets avec les autres et je vais aussi les relâcher dans la nature. Alors, bien sûr, je parle du phasme français, hein, pas les autres, bien sûr. Donc voilà, c'est assez petit, donc je vous fais quand même des mises au point. Allez, terrarium des Philium philippinicum maintenant. Ici, malheureusement, j'ai perdu mon mâle. C'était mon dernier mâle. Les autres étaient déjà morts presque tous en même temps avant, mais celui-ci avait résisté et il est mort. Voilà. Mort de je ne sais pas quoi. En tout cas, il n'a pas résisté très 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 longtemps.
mais environ 7-8 mois quand même. Donc mes femelles vont toujours très bien, elles pondent énormément. J'espère en tout cas avoir des mâles d'ici les prochains mois. Et bien sûr des femelles. Voilà. Allez, ici les Medoroidea Regina, pardon. Ici malheureusement aussi, j'ai eu 3 décès de mâles, j'ai eu 3 mâles de mort en fait. Les ronces sont séchés très très vite et pendant la nuit, comme ça vit la nuit, ils sont un petit peu, on va dire, marchés dessus, etc. Il y en a un qui était plus faible, un peu plus faible que les autres, donc celui-là est mort et les autres, 2 autres aussi. Voilà, mis à part ça, j'ai des belles reproductions, des beaux accouplements, voilà, avec des belles femelles comme vous pouvez voir. Donc tout le monde est adulte sauf un mâle. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Tout le monde est mué, tout le monde peut se reproduire. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai des œufs, donc j'en suis très content. Et ici, terrarium des Extatosoma terratum adultes. Voilà, c'est les deux mamans des autres, on va dire. Ici, pas grand chose de nouveau, encore un décès. Bon, voilà, ça faisait un petit bout de temps que je l'avais. C'était mon dernier mâle, c'était mon premier et seul mâle d'ailleurs. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Ici, terrarium de ma femelle Hymenopus coronatus, comme vous pouvez voir, elle est adulte, cette belle menthe orchidée. Malheureusement, j'ai perdu mon mâle. Beaucoup de décès de mâles dans ce suivi d'élevage, malheureusement. En même temps, c'est ceux qui durent le moins longtemps. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi mon mâle ici est mort. En fait, ça faisait depuis septembre que je l'avais. Et ma femelle, je l'ai achetée un mois après. Mon mâle était déjà plus avancé que ma femelle. Et du coup, j'ai essayé de le ralentir. J'ai fait le plus possible, j'ai essayé de lui donner moins à manger que la femelle pour qu'elle se développe plus vite. Bon, au final, ils étaient tous les deux matures à se reproduire en même temps à peu près, sauf que ça se jouait à quelques jours près. Je l'ai présenté, malheureusement, il a rien capté, il a pas vu la femelle, bref. Du coup, j'étais un peu déçu et il est mort 1 ou 2 semaines juste après. En ce qui concerne le terrarium planté, comme vous pouvez voir, la Phytonia et l'autre plante qui est juste à côté, ils se sont très très bien développés. Vous pouvez voir qu'elle a pris une très grande ampleur et ça donne un côté bien plus naturel. Et donc pour le mâle, je vais en acheter un autre après le confinement, donc je vais réessayer une reproduction. Donc là, pas de souci là-dessus. Ma femelle va rester en vie, il n'y a pas de problème, elle mange bien. Donc je lui donne des mouches qui sont dans ma maison puisque l'endroit est fermé où je vais chercher mes mouches. Ici, du coup, Marmesoidea sp4, tout le monde ici est adulte. J'ai 2 femelles pour 4 mâles. Alors en ce qui concerne les mâles, bon, il y en a un ou deux qui ont vrillé leurs ailes, il y en a un et puis les autres un petit peu les antennes, puisque c'est des antennes qui sont très longues, donc lors de la mue ils sont très très fragiles. Mais sinon j'en suis vraiment content. Vous voyez, c'est vraiment une espèce très colorée, notamment au niveau des pattes. Vous voyez ce turquoise vraiment très joli. Et donc ici, je commence à avoir des œufs. Je vais vous expliquer, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit peu de tissu sur les parois, j'en ai même un petit peu partout. Donc on fera une fiche d'élevage là-dessus. C'est pour vous expliquer un petit peu. Alors, du coup, j'en viens au tissu que j'ai mis, c'est du tulle. Vous voyez les œufs ici, ils sont en grappe. Cette espèce a pond des œufs en grappe. Donc, j'ai mis ces filets pour récupérer plus facilement les œufs. Donc voilà, donc plus on en met et plus elles sont forcées à aller sur les filets et à pondre dessus plutôt que sur le troène et donc je pourrais ne pas voir les œufs et du coup perdre des œufs. Donc voilà. Donc ça se passe vraiment très très bien. Comme je vous l'ai dit, voilà, des œufs. Ils sont tous adultes et c'est surtout aussi leur couleur, vraiment elle est très 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 jolie comme vous voyez sur ce mâle, les pattes turquoise. Alors j'essaye de mettre avec la lumière, j'essaie de vous faire des plans mais c'est pas très simple parce qu'ils sont vraiment plutôt fins. Mais voilà. Allez ici, les Perophasma schultei, alors là il y a un peu de changement, enfin un peu de changement, il y a de l'évolution on va dire, il y a de l'évolution parce que là vous voyez une très belle femelle, femelle adulte. J'ai 3 femelles adultes et j'ai 3 mâles adultes. Alors les mâles sont arrivés plus tôt que les femelles et sont devenus adultes plus tôt que les femelles. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous invite à aller sur Instagram. J'ai fait des photos de mes Perophasma schultei et ainsi que de mes Extatosoma tiaratum lichen, mes phasmes scorpions lichen, j'en ai fait 2
Et voilà, donc je vous invite à aller voir, comme ça vous pouvez voir en même temps ce que je propose en photo sur mon compte. Voilà, petite parenthèse, donc on continue. Ici j'ai une femelle, alors celle-ci c'est ma femelle la plus jeune du coup, donc c'est celle qui va muer en dernière. Et les autres, bah voilà, vous voyez que celle-ci est par contre en arrière-plan là, elle a un peu raté sa mue, donc ça c'est ma première femelle adulte. Vous voyez qu'elle s'est coupé les antennes, alors je ne sais pas pourquoi, elle a mal mué, je pense. Pourtant sa mue était comme les autres, et elle s'est coupé un petit peu le bout de la patte. Alors voilà, je vous ai laissé des mues pour que vous puissiez voir. Vous voyez que la peau est vraiment noire, hein. Donc chez cette espèce, c'est ma seule espèce où je n'ai pas eu encore d'œufs, donc ça va pas tarder à arriver. Donc je suis assez impatient, et du coup je pourrais les incuber après. Ce que j'aime beaucoup chez cette espèce, c'est ce contraste avec les ailes, rouge, noir et blanc. Vraiment, c'est très très joli. Ainsi que je ne sais pas si vous avez vu sur l'abdomen et sur les pattes, il y a des tout petits poils, et ils sont dorés avec la lumière. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Là, je pense que vous pouvez les voir. Vous voyez sur le thorax, sur l'abdomen, vous voyez des tout petits poils qui font des reflets dorés. Vous voyez les pièces buccales vraiment très rouges, et les yeux jaunes, vraiment d'un jaune fluorescent. C'est vraiment des phares de bagnole. C'est vraiment très joli. Et ici, dernier terrarium des phasmes, attention, c'est pas fini. Il y a les Sungoya inexpectata. J'ai mis pour la première fois, pour varier un petit peu, du lierre, voilà, parce que j'en avais dans mon jardin. Je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Je trouve que c'est bien plus sympa comme ça donne un côté un peu plus sauvage, un peu plus Jurassic Park, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, le pondoir, il est plein. Du coup, je l'ai changé. J'ai mis les œufs en incubation. Voilà, j'ai trié les œufs des crottes pour pas que ça moisisse. Toutes mes femelles sont adultes, ainsi que mes mâles. Alors, je dois avoir 4 mâles pour 8 femelles, je crois. Donc voilà, ça j'en suis content. C'est comme vous avez vu, j'ai des œufs en plus depuis un certain temps. Donc j'espère avoir des petits d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Comme vous pouvez le voir chez cette espèce, j'ai des femelles plus ou moins foncées. Ça peut aller du noir au marron, ou même au beige clair. Donc voilà, ça c'est sympa. Donc là, c'est le dernier terrarium d'efface, mais je vais vous parler après d'un animal que je ne vous ai pas présenté depuis un certain temps, plusieurs mois. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on va traverser la petite, on va dire, forêt de lierre, et je vais vous montrer la petite famille. Voilà, la petite famille de Sungoya. Ils adorent l'écorce, ils aiment beaucoup se planquer en dessous, et voilà. Et ici, on passe au terrarium de mon gecko léopard. C'est l'animal que je ne vous avais pas présenté depuis au moins 7 mois, au moins, je dis bien au moins, parce qu'en fait, on l'avait perdue. Elle s'était échappée, je vous en avais même pas parlé d'ailleurs, parce que je me suis dit, bon, voilà, elle va revenir, je vais la retrouver. Finalement, j'ai cherché partout dans toute la maison, et on l'a retrouvée là pendant le confinement. En fait, elle était dans la tuyauterie, dans le placo, le faux placo, bref, de la salle de bain, derrière un meuble fixé au mur qu'on ne pouvait pas déplacer, et donc impossible d'accès puisque c'était dans un tout petit trou. Donc du coup, elle a réussi à passer là-dedans. Donc un vrai cauchemar. Heureusement, on l'a retrouvée en pleine nuit, donc du coup, on a refait le terrarium, etc. en pleine nuit. Donc voilà, donc là vous voyez qu'elle mange vraiment super bien, elle n'a pas perdu ses habitudes. Je pense qu'elle est sortie parce qu'elle avait faim au bout d'un moment, on ne devait plus rien trouver. Vous voyez qu'elle chasse vraiment super bien, et elle n'a pas perdu ses habitudes. Elle est toujours dans des positions pas possibles pour dormir, et elle reprend un peu de sa forme, on va dire ça comme ça. Par contre, au niveau de la couleur, elle est un petit peu ternie, donc elle va reprendre ses couleurs au fur et à mesure du temps. Moi, je vais vous laisser avec ces retrouvailles, avec ces images. Moi, je vais vous dire à très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. C'était Antoine d'Insect Instant. Salut à tous.